Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui règne à jamais? On peut acclamer pour celui qui règne à jamais. On peut acclamer pour celui qui règne à jamais. Il règne à jamais. On peut acclamer, je disais, pour celui qui règne à jamais. Alléluia. La gloire est à lui, l'honneur est à lui. Il y a une chose que tu dois savoir ce soir. C'est qu'il est présent là où on l'invoque. Il est présent là où on l'invoque. Il est présent là où on l'adore. Il est présent là où on l'élève. Il est présent. Dieu n'est pas un homme. Chez nous les hommes, on dit, quand on parle de toi, tu entends le bourdonnement dans les oreilles. C'est souvent ce qu'on dit. Et quand les gens parlent de toi ailleurs, toi ici tu entends comme si il y a quelque chose qui se passe. Tu ne veux pas traduire? Je pensais que vous avez fait un signe arrêté pour lui. Non. Il ne faut pas penser que, il faut seulement traduire. Ok. Il y a quelque chose que j'aimerais dire à propos de Dieu. Pour nous les hommes, quand on parle de toi quelque part, il y a peut-être des effets chez toi, tu sens comme s'il y a quelque chose. Mais ce n'est pas ça pour Dieu. Quand on parle de lui quelque part, sa présence se manifeste. Quand on parle de toi, tu ignores qui parle de toi. Mais quand on parle de Dieu, il se manifeste. Alors pendant ce temps, nous allons non seulement l'invoquer pour qu'il se manifeste, mais le saisir pendant qu'il se manifeste. Parce qu'il est invocable, il est saisissable par la foi dans notre esprit. Mais nous allons lire un texte pour commencer. C'est juste pour vous donner une idée de comment nous allons orienter notre prière. C'est Ézéchiel 47. Il est écrit ceci. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel, donc au sud de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, c'est-à-dire du nord, et il me fit voir, il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fait traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser, j'avais l'eau jusque... Mon texte a disparu. Bien, qu'à cela ne tienne, j'aimerais que nous puissions avancer dans 3 étapes pour la prière. Nous allons avancer à 3 étapes. La première étape est l'étape du temple. Le Seigneur dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et tu fermes. La première étape, nous allons invoquer la présence de Dieu en ce lieu ici. Comme les disciples étaient tous
rassemblés dans un lieu. Nous sommes aussi dans un lieu. Et nous voulons que ce lieu ici soit rempli de la présence de Dieu. Que Dieu manifeste sa présence. Nous ne voulons pas croire qu'il est là. Nous voulons réaliser vraiment qu'il est là. Non seulement que nous croyons, mais nous allons réaliser sa présence. Ça, c'est la première étape. Ici, le texte que j'étais en train de lire montre qu'avec l'esprit, nous avançons par étapes. L'eau représente le niveau de l'esprit qui nous emporte. Quand ça sort du trône, ça sort du temple, ça vient nous prendre au niveau de nos chevilles, au niveau de nos genoux, au niveau des hanches, et puis ça nous emporte. Et cela s'est passé pour les disciples. Ça les a pris au niveau de la maison où ils étaient. L'environnement était rempli de sa présence. Et puis après, c'est entré au niveau individuel. Ils ont été chacun remplis de l'esprit. Et puis ça les a emportés vers dehors pour que ça coule vers dehors. Quelqu'un va vivre ces étapes ici. Nous allons d'abord l'invoquer, invoquer sa présence en ce lieu. Et puis nous allons l'invoquer sur nous-mêmes de manière particulière. Nous allons donc le toucher de manière particulière. Et la troisième étape, il va nous remplir et nous emballer dans ces vagues. Ça va se passer comme ça dans la vie de quelqu'un. Et je pressens déjà la gloire de Dieu. Alors ce que nous allons faire, bien aimé dans le Seigneur, la position compte peu. Si tu veux rester assis, tu peux t'asseoir. Mais si tu veux te mettre debout, tu peux te mettre debout. Il y aura un moment donné dans la troisième phase. Il y aura des prières que nous allons faire pour les gens qui aimeraient qu'on prie pour eux. J'ai des pasteurs ici, nous allons prier. Il y a des gens qui auront besoin qu'on lui mette la main pour que l'esprit commence à fonctionner de manière particulière. Alors ça, ce sont juste les instructions pour la prière. Et nous allons nous tenir debout, prendre la position que nous voulons. Nous commencerons par le commencement. Et je vais vous donner la suite au fur et à mesure que nous avançons. Nous commençons dès le commencement. Et nous adorons, remercions le Seigneur pour le souffle de vie, pour ce qu'il nous a donné, pour ce que nous sommes, pour ce qu'il a fait de nous. Nous commençons par lui dire merci. Prions. Dis-lui merci. Reconnais-le dans ta vie. Merci pour l'après-midi qu'il nous a donné. Merci pour le temps qu'il nous a donné. Merci pour toutes choses. Tu commences par là. Et les choses vont progresser. Alléluia. La gloire te soit rendue, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour la grâce que tu nous as donnée, l'être, le mouvement,
Nous voulons venir devant toi et nous venons devant toi, rassemblés pour te dire merci, pour t'honorer, te glorifier, magnifier ton nom, reconnaître que l'Éternel est Dieu, il règne dans le ciel, il nous a fait, nous sommes l'œuvre de ses mains et nous sommes l'objet de son amour. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes de te connaître et de nous rassembler en ce lieu. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le temps d'appeler le Seigneur. Appeler le Seigneur veut dire l'invoquer. Si nous les hommes, nous nous appelons et que nous voulons communier, en tout cas, personne ne refuse un appel. Nous nous donnons des rendez-vous même. Dis à telle heure, il faut m'appeler. J'aurai quelque chose à te dire. Et nous nous appelons. Et dans les systèmes créés par les hommes, au bout du fil, quelqu'un va répondre. Dieu aussi a dit, là où 2 ou 3 se rencontrent, en mon nom, je vais être au milieu d'eux. Nous allons l'appeler pour qu'il vienne au milieu de nous de manière particulière. Qu'il vienne de manière particulière. C'est toi qui l'appelles. Tu l'appelles par un nom qui te passe à l'esprit. Il a plusieurs noms et plusieurs fonctions. Mais quand il vient, il est capable de faire au-delà de notre appel. Même si tu appelles Jéhovah Jireh, celui qui viendra est El Elyon et El Shaddai et El Olam. Il peut accomplir au-delà de ce que toi tu as cité comme nom. Maintenant, nous voulons consacrer ce lieu, cet espace ici, dans la présence de Dieu. Et tu élèves ta voix. Tu commences à l'appeler. Tu dis, tu es El Shaddai. J'invoque ton nom en ce lieu. Viens manifester ta puissance en ce lieu. Tu es El Olam, le Dieu de l'éternité. Apporte en ces lieux des choses de valeur éternelle. Tu es Jéhovah Jireh. Nous convoquons, nous invoquons ton nom afin que tu viennes pourvoir à nos vies. Appelle-le. Ne sois pas distrait, appelle-le. De la manière dont tu vas l'appeler dépendra la manière dont tu vas le rencontrer. Il est El Olam, il est El Elyon, il est El Shaddai, il est Jéhovah Shammah. Il vient dans sa présence. Jéhovah Shammah. Il vient manifester sa présence. Consacre ces lieux à Jéhovah Shammah. Sa présence doit prévaloir. Elle va dominer la présence de problèmes, la présence de difficultés, la présence de soucis va être noyée par Jéhovah Shammah. Invoque Jéhovah Shammah. Sa présence, sa présence, sa présence, sa présence. Il est Jéhovah Rapha. Sa présence amène la guérison. Amène la guérison. Jéhovah Rapha. Invoque-le. Consacre ces lieux à sa présence. Il est l'Éternel
le Dieu de la justice. Invoque ces lieux. Invoque-le en ces lieux. Et que ce lieu soit sous sa justice. Non, invoque-le encore, invoque-le encore. Ce lieu doit être sous l'autorité de l'Éternel qui nous sanctifie. De Jéhovah qui nous sanctifie. Il sanctifie ces lieux. Il rend ces lieux propices à sa présence. Que ce lieu devienne propice à sa présence. Qu'il soit mis à part. Que ce lieu soit mis à part. Qu'il soit mis à part. Tu n'as pas encore cité plusieurs noms. Continue à citer ces noms. Il est Jéhovah Shalom. Le shalom doit s'installer ici. C'est-à-dire la paix dans sa profondeur, dans sa totalité. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Invoque Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Il est le shalom de ta vie. Mais il est aussi le shalom qui peut imposer le shalom dans ce lieu. Quel est le nom que tu n'as pas encore invoqué? Rends-le possible. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Qu'il est précieux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur répand son onction. C'est là que le Seigneur répand sa gloire. Invoque sa présence. Continue à invoquer sa présence. Continue à invoquer sa présence.
Sa présence est magnifique. Alléluia. Maintenant, tu vas acclamer sa présence. Tu vas très bien acclamer sa présence. Acclame très bien sa présence. C'est-à-dire que celui que tu acclames, il est devant toi. Il est dans ton esprit, en ta présence. Parce que ta foi a déjà saisi sa présence. Et tu es en train de l'acclamer. C'est une forme de l'adoration. C'est une forme de l'admiration. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Parce qu'il est présent. Tu vas entrer dans sa présence. Voici comment tu vas prier. Tu vas te présenter. Moi, Daniel Kawata. Je viens auprès de toi, Seigneur Jésus. Tu vas te présenter. Mon âme, mon esprit, mon corps. Je veux être uni à toi en ce moment de manière particulière. Que mon âme, mon esprit et mon corps soient remplis de ta présence. La Bible dit, approche-toi auprès du Seigneur. Maintenant tu vas t'approcher auprès de lui. Maintenant tu vas te présenter devant lui. Paul dit à Timothée, exerce-toi, efforce-toi à te présenter devant le Seigneur sans rougir. Si tu as des problèmes dans ta conscience, tu lui demanderas pardon. Mais maintenant c'est toi qui t'approches. Et tu t'approches auprès de lui et tu lui dis tout ce que tu veux réaliser avec lui en ce moment ici. Présente-toi devant lui. Je suis un tel, je t'appartiens, je viens auprès de toi, communier avec toi. Je vais passer ce temps avec toi. Je vais une expérience particulière avec toi. Me voici, mon âme, mon esprit, mon corps, tout est devant toi. Ce que tu es en train de faire, c'est l'équivalent d'entrer dans sa maison, dans sa chambre et de fermer la porte. Tu te présentes devant Dieu et tu ne veux pas être présent dans le monde, que tes pensées ne soient pas en train de divaguer, mais tu veux être dans sa présence parce que tu l'as invoqué, il est là. Et comme il est là, tu vas t'approcher de lui. Ouvre ton cœur et commence à lui parler. Dis, Seigneur, me voici. Je viens auprès de toi. Je sais que tu vas me saisir. Je sais que tu vas me bénir. Mais accepte-moi que pendant ce temps, je passe des moments avec toi que je n'ai jamais passé ailleurs. Fais cette prière-là. Avance auprès de lui. Dis-lui tous tes désirs. Des choses que tu veux réaliser et vivre en ce moment. Accorde sa présence. Parce que s'il te touche, il peut te guérir, il peut te remplir, il peut te transformer, il peut ouvrir tes yeux spirituels, il peut tout faire avec ta vie.
Et pendant ce temps, tu t'approches de lui. Tu lui dis, me voici. Je suis devant toi, devant ton trône, devant ta présence. J'ai besoin de communier avec toi de manière particulière. Que ton esprit me guide, que ton esprit m'oriente, pour que je ne perde pas ce temps, pour que je bénéficie de ta présence, de cette présence qui est pour le moment en ce lieu où je me trouve. Prie, 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 prie dans ce sens. Prie dans ce sens. Prie avec tes propres mots. Entre dans la présence de l'Éternel. Saisis la présence de l'Éternel. Je viens auprès de toi tel que je suis. Je sais que tu m'acceptes. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi je t'aime. Je sais que j'ai des problèmes. Mais toi tu as des solutions. Je sais que j'ai des difficultés. Mais c'est toi mon Dieu. Je sais que je ne me suis pas comporté comme tu as voulu. Mais c'est auprès de toi que j'ai le pardon. Je sais. Mais auprès de toi, je peux obtenir des choses dont j'ai besoin. Approche-toi de Dieu, parle-lui. Je veux communier avec toi. La Bible dit que quand une personne s'unit au Seigneur, il devient un même esprit avec lui. Un même esprit avec lui. Il y a une unité qui est en train de se faire. Une communion entre toi et l'Esprit de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, Jésus a promis ceci. Mais vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Il a promis qu'une puissance va devenir une réalité dans notre vie lorsque l'Esprit viendra sur nous. Nous l'avons invoqué. Il est là. Nous nous sommes approchés. Et lui aussi s'est approché. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lui demander de nous toucher de manière particulière. Nous allons lui demander de nous toucher avec sa puissance. Ne demande pas autre chose. Dis-lui ta puissance. Ta puissance.
Tu as promis que nous recevrons la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, j'ai besoin de cette puissance à ma disposition. J'ai besoin de la recevoir pour glorifier Jésus, pour vivre ma vie avec Jésus, pour honorer Jésus. J'ai besoin de cette puissance. Maintenant, tu fais cette prière. Dis cela à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Fais cette prière-là. Avant d'aller plus loin, commence à prier comme ça. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Pendant que tu invoques la puissance, tu commences déjà à voir que cette puissance-là, elle commence à agir dans ta vie. Progressivement, elle va commencer à agir. Au fur et à mesure que tu demandes, ça va commencer à te toucher. Progressivement, invoque-le. Demande à Dieu. J'ai besoin de la puissance de ton esprit. Pendant que tu pries, quelque chose va passer. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Une puissance particulière. Dans le nom de Jésus. Je viens auprès de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je viens auprès de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais invoquer ta puissance. Ta puissance dans ma vie. Ta puissance dans mon âme. Ta puissance dans mon esprit. Ta puissance dans mon corps. J'en ai besoin. Et je demande cela au nom de Jésus-Christ. Prie. Sambela. Demande. Continue à dire cela. Dis cela plusieurs fois auprès du Père. J'ai besoin de ton esprit, de la puissance que ton fils a promis dans ma vie. J'ai besoin de ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Demande au Père. Prie. Demande au Père. Prie. Tu continues à prier. Dis simplement, Père, j'ai besoin de la puissance. Maintenant que tu as demandé, Senga, écoute-moi un instant.
Maintenant que tu as appelé Dieu, maintenant que tu t'es approché, maintenant que tu as demandé à Dieu de recevoir la puissance de l'Esprit, ça sera le tour de l'Esprit de te toucher. Parce que tu as demandé au Père qu'il te remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, on va s'adresser à l'Esprit. Que parce que le Père nous a exaucés, nous avons besoin d'être touchés de manière particulière. Écoute ce que dit la Bible. J'ai vu une forme qui avait l'apparence d'un homme. Au-dessus de ce qui paraissait être sa taille, son corps ressemblait au feu. Au-dessus, il présentait l'éclat et le scintillant d'un métal brillant. Il étendit une sorte de main et me saisit par les cheveux. Alors dans cette vision, j'étais enlevé par Dieu. L'Esprit me souleva dans les airs et me transporta jusqu'à Jérusalem. Quelqu'un va être touché. Il va être touché. Ici, c'est Ézéchiel qui voit l'Esprit. Dit quelqu'un qui avait la forme d'un homme. Au-dessus, c'est le feu. En bas, c'est la lumière. Comment Dieu aime qu'on le voie. Et quand il te touche, c'est la lumière et le feu mélangés ensemble. La lumière vient clarifier ta vie. Le feu vient brûler tout ce qui est inutile, afin que cette lumière brille davantage dans ta vie. Quelque chose va se passer. Maintenant, je vais te demander simplement à te mettre debout si tu peux te mettre debout. Parce que tu as demandé au Père qu'il te donne la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, c'est mon rôle en tant qu'un serviteur de Dieu de demander à l'Esprit de faire ce que toi tu viens de demander. Tes mains sont un peu levées comme ça. Cher Saint-Esprit, c'est toi notre paraclétos, notre aide par excellence. Conformément à la mission que tu m'as confiée de prier pour ton Église. Libère ta puissance. Touche la vie de mon frère. Touche la vie de ma soeur. Touche la vie de la servante. Touche la vie du serviteur. Touche la vie de tes enfants jusqu'au plus petit. Maintenant même. Maintenant même. Que ton feu embrase, pénètre, une onction particulière, pénètre littéralement l'âme, l'esprit, le corps. Tu as tes mains levées, quelque chose va commencer à se passer dans ta vie. Parce que le jour de Pentecôte est déjà arrivé. Le jour où nous avons l'héritage partagé. Seigneur, un jour j'ai vécu ça. Tu as touché ma vie. Tu as touché ma langue. Tu as touché tout mon corps. Tu l'as embrasé. Je suis témoin de ça. Et je prie que la même chose se passe dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ.
Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, que ta puissance circule sur le corps. Dans le nom de Jésus. N'est-ce pas quand la fièvre arrive, quand la fièvre te saisit, tout ton corps agit sous la fièvre, sous la malaria, sous la grippe. Maintenant ce n'est pas la grippe. Maintenant ce n'est pas la malaria. Je parle du Saint-Esprit. Je parle du Saint-Esprit. Il te touche dans le nom de Jésus-Christ. Tu es encore debout et tes mains sont toujours levées. Cher Saint-Esprit, prends ce qui est en Jésus-Christ et libère dans la vie de tes enfants. Jean-Baptiste a dit, voici celui qui vient après moi. Celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le feu qui vient au nom de Jésus, que l'esprit qui vient au nom de Jésus te saisisse, âme, esprit et corps, et libère sa puissance dans le nom de Jésus. Maintenant, tu dis à l'esprit, je reçois ta puissance. Au nom de Jésus. Laisse qu'elle se manifeste dans ma vie. Je reçois ta puissance. Au nom de Jésus. Laisse qu'elle se manifeste dans ma vie. Est-ce que tu peux faire cette prière? Commence à parler. Maintenant, des fleuves vont commencer à couler pendant que tu parles. Quelque chose va commencer à arriver pendant que tu confesses ta foi dans ces choses-là. Commence à lui dire, je crois maintenant que tu m'as touché et laisse que ta puissance se manifeste au travers de ma vie. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Sa puissance se manifeste dans ta vie, te touche dans ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. L'Esprit me souleva dans les airs et me transporta jusqu'à Jérusalem. Que l'Esprit te touche, qu'il t'amène dans la présence glorieuse de ce Dieu que tu adores. Que l'Esprit te touche, qu'il te remplisse de merveilles, qu'il ouvre tes yeux, qu'il ouvre tes oreilles, que tu passes une expérience particulière. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus.
Tu es dans l'ambiance de l'esprit. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur. Maintenant, tu avais invoqué El Shaddai. Maintenant qu'il t'a rempli, tu vas commencer à confesser la victoire sur le problème qui te préoccupe. Sur le problème qui te préoccupait. Rappelle-toi au départ, tu as invoqué Jéhovah Jireh. Maintenant tu vas proclamer ta victoire en son nom sur ce problème-là. Tu es en train de déclarer. Pendant ce temps, l'Esprit est en train d'agir. L'esprit, nous sommes dans l'ambiance de l'esprit. Proclame ta victoire. Parce qu'il vit, tu verras le lendemain. Parce qu'il vit, tu verras la solution. Parce qu'il vit, tu verras la guérison. Parce qu'il vit, tu verras le miracle. Parce qu'il vit, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il vit, tu seras vainqueur. Parce qu'il vit, tu t'en sortiras. Parce qu'il vit. Proclame cette victoire. Parce qu'il vit, tu as la victoire. Parce qu'il vit, la gloire de Dieu est sur toi. À l'intérieur de toi, il fait la mise en place des solutions. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Alléluia. Nous voulons entrer dans la troisième phase. Nous voulons entrer dans la troisième phase. Maintenant, tu sais que Dieu est présent. Tu l'as touché. Tu as demandé qu'il te donne sa puissance. Tu as demandé à l'Esprit de te toucher particulièrement. Et tu as confessé ta victoire. Le texte que nous n'avons pas lu en ce moment-là nous dit qu'il compta une dernière fois 1000 mesures, mais je ne pouvais plus traverser, car l'eau était montée au niveau où il faut nager. C'était devenu un torrent infranchissable. Il me dit, as-tu regardé, fils de l'homme? Il m'amena au moment à l'écart, puis me ramena au bord du torrent. Je constatais alors qu'il y avait de très nombreux arbres sur chaque rive. Il me dit, ce torrent se dirige vers le pays, l'est du pays. Il descendra la vallée jusque du Jourdain et débouche dans la mer morte. Lorsqu'il parvient à la mer, il renouvelle l'eau qui devient saine. Lorsqu'il se jette à la mer, il renouvelle l'eau qui devient saine. Des êtres de toute espèce se mettront à grouiller et les poissons vont commencer à se multiplier partout où le torrent arrivera.
Pour les gens qui vont en Israël, ils savent qu'il y a le lac de Galilée. Le lac est là. Et le fleuve Jourdain commence à ce lac-là et descend jusque dans la mer morte. Jusqu'aujourd'hui, la mer morte n'a jamais changé. Elle est toujours là. Elle est toujours morte. Mais c'est l'image que l'Esprit est en train de prendre. L'Esprit de Dieu quitte le trône, vient jusque dans ta vie. Et ici, dès qu'il touche ta vie, la mort disparaît, la vie apparaît. Des êtres vivants commencent à jouer en ton sein. Ce qui était à la création devient maintenant une réalité de ta vie. Dieu avait créé les poissons, avait dit à l'eau que les poissons puissent, que l'eau puisse produire les poissons. Ici c'était la mer morte. Maintenant que l'Esprit est venu entrer, l'eau est capable de produire les poissons. Ta vie sera capacité de produire ce que tu n'étais pas en mesure de produire. Et partout où tu passeras avec l'eau, il y aura des bénédictions qui vont se répandre dans ta vie sociale, dans ta vie spirituelle, dans ta vie ministérielle. C'est ici que si tu as besoin de la prière, tu vas passer devant ici. Tu appelles les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont là. Ils vont juste mettre la main dessus. C'est symbolique pour que l'Esprit continue à faire ce que tu demandes. Si tu n'as pas besoin de venir, ce n'est pas grave. Mais ce que nous allons demander maintenant, c'est que l'Esprit de Dieu qui nous a touchés puisse nous aider à produire, à manifester. Et je proclame déjà que tu es capacité, tu as la capacité de produire ce que tu n'étais pas en mesure de produire. Tu concevras quelque chose, tu la reproduiras, parce que l'Esprit de Dieu en toi rendra ça possible. Moins qu'à trois était dans la tête de quelqu'un comme une idée, mais il est entré dans un processus où c'est devenu un bâtiment. C'est ça que je dis. Ce que tu conçois là, le Saint-Esprit va te rendre capable. C'est pourquoi je ne peux pas hésiter de voir ton succès dans ce monde, de voir ta réussite dans ce monde, de voir la transformation de ton identité dans ce monde, de voir que tu commences à avoir des choses qu'on n'a jamais imaginé que tu pouvais avoir, depuis les biens matériels jusqu'aux capacités spirituelles. On te fera la guerre, on ne te vaincra pas, on te cherchera, on ne te trouvera pas, on te bloquera, on ne réussira pas, parce que la force qui te fait produire va t'amener à la réussite. On te bloquera comme un simple locataire, mais on ne réussira pas, parce que ton identité de propriétaire va commencer à bousculer les événements jusqu'à atteindre ce niveau-là. On t'écrasera dans ta promotion, mais on ne réussira pas, parce que ton identité va commencer à bousculer, parce que ta force ne vient pas de l'enfer, ne vient pas des cimetières, ça vient du trône, avec un mandat de réaliser dans ta vie des choses que tu dois réaliser. Le temps est arrivé pour que tu te tiennes debout et tu commences à proclamer la victoire dans l'Esprit de Dieu. Je veux que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein, coulent de ma vie. Et ce fleuve-là, ça s'appelle la victoire avec 3 points de suspension. C'est toi-même qui dois compléter. Un fleuve
sera la victoire dans les mariages. Un autre fleuve sera la victoire dans le ministère que Dieu t'a donné. Tu vas les proclamer. Ça deviendra une réalité dans ta vie. Parce qu'il est écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive et qu'il boive. Toi, tu avais soif. C'est pourquoi tu es venu ici. Tu as prié et tu as proclamé. Là, tu as bu. Mais maintenant, c'est le temps du Saint-Esprit qui doit toucher ta vie pour faire couler ces choses dans ta vie. Tu peux te lever, commencer à marcher dans la salle. Tu n'as pas besoin de rester à un endroit. Tu vas proclamer la victoire de Dieu dans ta vie. La victoire de Dieu dans ta vie. Que ces choses vont commencer à couler dans ta vie. L'argent coulera dans ta vie. L'or coulera dans ta vie. L'argent coulera dans ta vie. La sagesse coulera dans ta vie. La victoire coulera dans ta vie. L'intelligence coulera dans ta vie. Le succès coulera dans ta vie. Il y a des choses qui vont couler dans ta vie. Tu proclames que les fleuves vont couler de toi. Marche et proclame cela. Commence à proclamer des choses que tu veux voir couler dans ta vie. Ça aussi, ça coulera dans ma vie. La victoire coulera dans ma vie. Le succès coulera dans ma vie. L'autorité coulera dans ma vie. La grâce de Dieu coulera dans ma vie. La vérité sur ma vie coulera dans ma vie. Les bénédictions couleront dans ma vie. L'héritage de Dieu va se faire voir. Pendant ce temps, allez auprès d'un serviteur de Dieu. Si vous voulez, il va mettre la main sur vous. Allez, ils vont prier pour vous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soutienne. Des choses doivent couler dans ta vie. Vas-y avec l'intention de dire qu'à partir de maintenant, quelque chose doit couler dans ma vie. Je vois déjà ta santé en train de couler de ta vie. Toi, tu étais malade multiforme. Il y a quelque chose qui va se déclencher dans ta vie. Il y a la pauvreté. Je demande au pasteur de se mettre plutôt de ce côté ici pour faciliter la prière. Mettez-vous de ce côté, comme ça les gens vont être sur les marches ici. Ça sera plus facile. Déplacez-vous s'il vous plaît. Venez vous mettre de ce côté pour que vous allez faciliter la prière des gens. De ce côté-là, ça devient un peu plus encombrant. Ne perds pas ce temps. Continue à prier. Quelque chose doit couler dans ta vie. 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 Demande au pasteur de venir ici. Lui, là, de venir ici. Interrompez-le, demandez-le de venir ici. Lise, tape-le. Venez par ici, venez par ici. Venez par ici. Venez par ici. Dieu te bénisse. Dieu t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ.
quelque chose doit couler dans ta vie. Mais pas une seule. Ça sera des fleurs. J'ai été envoyé pour proclamer ça dans ta vie. Je le proclame. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves vivantes. C'est-à-dire qui amène la vie. Qui amène la délivrance. Même si ça a une forme matérielle, ça va libérer les vies. Ce qui sortira de toi va libérer les gens de la captivité, va libérer les gens de la pauvreté, va libérer les gens de l'ignorance, va libérer les gens des chaînes des ténèbres. Ce qui sortira de toi va amener la vie dans ton parcours. Ce jour, tu reçois cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les fleuves d'eau vive doivent couler de ton sein. Doivent couler de ta vie. Doivent couler de ton intelligence. Doivent couler de ta sagesse. Doivent couler de tes projets. Doivent couler de tes projets. Chaque fois que tu auras un projet, des choses vont se manifester au travers de ce projet. Où que tu sois, quand tu m'entends, maintenant même, tu mets ta main sur ta tête. Où que tu sois, maintenant que tu m'entends, tu mets ta main sur ta tête. Je parle plus aux gens qui ne sont pas ici en train d'être pour qu'on prie pour vous. Mais pour tout le reste là, où que tu sois, même en ligne, maintenant même, mets ta main sur ta tête. L'Esprit de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu pénètre ton être. Jésus a soufflé sur ses disciples. Il a dit, recevez l'Esprit. Tu vas être pris en charge par l'Esprit de Dieu qui va contrôler tes mouvements, qui va contrôler tes attentes, tes prières, jusqu'à ce que des choses que tu as reçues se manifestent. Tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela. Cela devient une réalité. Merci pour cette onction qui pénètre ton être tout entier et qui devient résidente dans ta vie. Désormais, elle va t'orienter, elle va t'éclairer, elle va te donner des conseils, elle va ouvrir tes yeux, elle va ouvrir tes oreilles. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Que ce feu s'allume, que ce feu s'allume, que ce feu s'allume, que ce feu s'allume, que ce feu s'allume. Où que tu sois, que ce feu s'allume, que ce feu s'allume, que ce feu s'allume. Que ce feu s'allume. Alléluia. Et tu répètes après moi, je reçois ta grâce, ta puissance, ton autorité. Je reçois ta présence, ton onction. Je marcherai dans la victoire de ton autorité. Je marcherai pour ta gloire. Je marcherai d'éternité en éternité
tu m'avais appelé, mais maintenant, je me connecte à toi et je marcherai avec toi tout le reste de ma vie. Merci Seigneur. Maintenant, tu peux le remercier à tes mots, avec tes propres mots. 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 Je chanterai de tout cœur les merveilles. Est-ce que la chorale peut venir ici? Je chanterai de tout cœur les merveilles de Yahweh. Mon papa est fidèle. Et je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Je suis dans une joie immense. Et j'aimerais chanter de tout cœur les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, quelque chose est en train de bousculer les paramètres de ta vie. Et l'Esprit est en train de dire, c'est maintenant mon tour de régner dans la vie de cette personne. Vous allez voir ce que je serai capable de faire au travers de ta vie. C'est ça le message que l'Esprit s'impose dans ton entourage. C'est maintenant mon tour. Vous l'avez maudit, vous vous êtes moqué de lui. Vous l'avez combattu, vous l'avez minimisé, vous l'avez ridiculisé. C'était votre temps. Maintenant c'est mon temps de régner. Je ferai briller la gloire de Christ au travers de sa vie. Je serai avec lui. Je ne l'abandonnerai jamais. Je ne le délaisserai jamais. Jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent sous ses pieds. Cela est le message de l'Esprit. Dans ta vie, au travers de ta vie, il va le faire. Il le fera très bien. Mais maintenant, toi, tu te réjouis avec lui. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chante